Hey, 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 bienvenue à l'émission Extraordinaire, la plateforme où nous mettons en lumière les parcours inspirants de femmes extraordinaires qui sont parties de zéro à devenir héroïnes de leur vie. Des femmes qui sont devenues des femmes à succès dans l'entrepreneuriat. Mais on va découvrir aujourd'hui une femme exceptionnelle que j'ai hâte de vous présenter. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à surtout activer la cloche pour ne rien manquer. Muriel Tipo, alias Miss Purple Coach, accélératrice de destinée, j'accompagne les entrepreneurs invisibles à écrire leur premier livre stratégique en 4 mois pour en faire un outil d'accélération de leur visibilité et de leur autorité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un comment, en tant que femme, tu peux partir de zéro et créer ton indépendance financière. Si tu es une femme entrepreneur ou tu es une femme qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et surtout comment acquérir ta liberté financière dans le digital, reste connecté parce que la coach Fetel est avec moi sur le plateau. Bienvenue coach Fetel, bienvenue. Merci beaucoup Miss Pulp. Merci. Je t'en prie, coach Fetel, vraiment c'est un plaisir d'être avec toi. Et merci d'avoir dit oui, merci infiniment. Et on a hâte de pouvoir découvrir tous tes secrets de comment tu as pu construire aujourd'hui un empire autour de ta marque, Coach Fetel. Mais avant tout, j'ai quelques questions à te poser, juste pour apprendre à te découvrir avant d'aller dans le vif du sujet. Ma première question, c'est quel était le dernier film que tu as regardé qui a été marquant pour toi, où tu as eu une leçon tirée de ce film? Si tu peux nous raconter. Le dernier film Si tu arrives de regarder les films. J'aime être authentique, tu sais. Ouais. Ça fait des années, je ne visionne pas. Aïe. Sérieux. Okay. Ça fait des années, c'est une perte de temps pour moi. Je vois. Ouais, ça fait des années, je ne visionne pas. Ouais. À ma connaissance, ça date de plus de 5 ans. Je n'ai pas regardé un film. La télé, chez moi, c'est une déco. C'est comme une pour moi et pour mes enfants. Oui, je vois aussi. Pour moi et pour mes enfants. Parce que, vous savez, on peut se tutoyer. Oui, si tu bien permets. sûr, on est là ensemble, on se Pulp, connaît. Si tu permets, en fait. Les voitures de luxe, en fait, on en fait rarement la publicité à la télé. C'est très vrai. Tu sais pourquoi? Parce que les riches, ceux qui ont le pouvoir d'achat de s'offrir ce type de voiture, ne visionnent presque pas la télé. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Exactement. Donc, alors, pourquoi c'est moi qui dois... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui n'a même pas encore atteint... Exactement. Voilà. Hey, tu dois vraiment suivre l'exemple de ceux qui sont arrivés au niveau où tu veux. Donc, oui, voilà pourquoi, pour toi, la télé, c'est pas... dès lors que j'ai pris conscience de tout ça, j'ai arrêté de regarder, de visionner, en fait. Pire encore, les films et tout ça, c'est de la pure distraction pour moi. Je vois. Ça nous vole notre temps et notre énergie. Je comprends très bien. Alors, raconte-nous peut-être, si c'est pas la télé, mais est-ce qu'il y a peut-être sur YouTube, parce que nous tous, on est sur YouTube, on crée du contenu et on suit des fois des gens qui nous inspirent. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être que tu suis comme ça, tu dis que c'est vraiment une source d'inspiration? Une source d'inspiration pour les personnes qui me connaissent depuis mes débuts, il y a le coach William qui m'a toujours beaucoup inspiré. William Jamen, voilà, de par les valeurs qu'il manifeste et qu'il porte. Yes. Voilà en fait quelqu'un qui m'inspire sur les réseaux sociaux en fait. Il faut dire que moi je suis sur les réseaux sociaux mais je passe très peu de temps à scroller sur les réseaux sociaux. C'est ça en fait. Pour moi les réseaux sociaux c'est mon bureau, c'est mon outil de travail. Yes. Et quand je viens, vraiment, c'est pour donner de la valeur. Et après, je suis partie. Yes. J'ai eu un mentor sur les réseaux sociaux. Ça reste le coach William Jamen, que tout le monde connaît. Qu'on salue en passant. Qu'on salue. Un gros coucou. Exactement. On fait un gros coucou. Yes. C'est un dévancier. Oui. Formidable. Au moins, il y a des personnes comme ça qui se distinguent, qui sont des sources d'inspiration pour toi. Oui. Si tu peux décrire ton état d'esprit actuel, coach Fetel, avec une couleur, laquelle ça serait et pourquoi? Mon état d'esprit, en fait, c'est un état d'esprit de résilience. La résilience. Oui, de résilience. Et quelle est la couleur que tu associes à la résilience?
Comme moi, j'associe le violet à l'inspiration. La couleur rouge, en fait. Toi, c'est le rouge. Moi, c'est le rouge, en fait. C'est le rouge, en fait. C'est une couleur forte. Oui. C'est une couleur puissante à la fois. Et c'est une couleur aussi qui peut attirer beaucoup de conflits, beaucoup d'attaques et tout. Oui. Parce que sur le plan spirituel, c'est cette couleur aussi que les gens vont utiliser pour faire du bien et aussi pour faire tout ce qui est mauvais sur le plan spirituel. Je vois. J'ai l'impression que tu parles par expérience, là, gauche fête. J'aime les combats, j'aime les challenges, en fait. Ouais, j'aime les combats, j'aime les challenges. Tu sais, Miss Pub, je faisais une publication ce matin où je disais comme quoi j'ai tellement été habituée aux challenges, aux difficultés, si bien que j'ai l'impression que mon nom est égal à problème. Et vu que mon nom est égal à problème, j'ai tellement combattu avec le diable, si bien que j'ai remporté la victoire. Et aujourd'hui, je ne fais plus partie de sa proie, en fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que moi, j'ai une mission et je suis là pour servir. Servir une personne qui s'occupe de mes batailles. Servir une personne qui s'occupe de tes batailles. Qui est cette personne? Dis-nous que je fais. Là, tu nous mets dans la... J'ai un marabout puissant. Hein. C'est quoi ça? J'ai un marabout puissant. En fait, si tu veux réussir, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un marabout puissant. Très puissant, en fait. Ça dit que parfois, c'est le marabout de la dernière minute. Parfois, le diable pense que les ennemis sont contents. Ils boivent même le champagne. Ils se réjouissent. Et c'est là où il te sort la dernière carte. Et on te voit ressurgir. On te voit ressurgir. Et à chaque fois, tu remportes les batailles. Et à un moment, je pense que voilà, les gens, le diable te lâche, la nature te lâche. Tous les sorciers du village comprennent que voilà, tu es en mission pour quelqu'un et cette personne, voilà, combat ces charges de tes batailles. Tu parles de... Bon, moi, je ne cite pas le mot là parce que... Bon, mais tu parles de qui? Cette personne-là, simplement, s'appelle D-I-E-U. Ah, D-I-E-U. Il faut noter D-I-E-U. Voilà. D-I-E-U. Cette personne le qui tout-puissant. Voilà, qui m'a jamais déçu, qui voilà, amen. a toujours combattu pour femme moi. Femme de combat, femme de foi, surtout. Oui, parce que je ne me glorifie pas, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui le fait parce que j'ai compris que ce que je fais, c'est une mission. Et si cette personne m'a dédié cette mission, je pense qu'il me le dit souvent, fais ce que tu as fait et moi, je m'occupe du reste, en fait. Formidable. C'est très puissant d'entendre ça, ton ancrage, vraiment. Waouh. Alors, raconte-nous le matin. Tu as une routine, tu as des rituels. Quel est ton rituel incontournable que tu fais chaque jour? Oui, j'ai une rituel, Miss Pulp. Toute femme qui aspire à la grandeur ne doit pas vivre une vie monotone, une vie comme tout le monde. Parce que ce que tu veux matérialiser au cours de ta journée, ça commence dès le réveil, en fait. Voilà, dès le réveil, quand moi je me lève, avant de poser mes pieds au sol, je me réveille déjà, il faut dire déjà que je me couche étant joyeuse. Et c'est une prolongation qui va se manifester dès le matin. Il faut dire que moi, je suis lève tôt. Oui, tu es lève tôt. Oui, je suis lève tôt, donc 4h30, 5h30. Voilà, je dois m'occuper de la maison. Et dès que je me lève avec des chansons. J'aime chanter, j'aime danser. Tu aimes chanter, tu aimes danser. J'aime danser. C'est quoi ton chant, là, ton chant préféré, justement? C'est la prochaine question. Si pour toi, l'indépendance financière était un chant, quel serait le chant là, que tu nous chanterais? Je termine avec la routine. Ah, vas-y. Voilà, c'est important, je pense que ça va aider une femme. Oui, tout à fait. Et voilà, je me lève, je chante et je fais mes affirmations. Ah oui. Mes affirmations peuvent être aussi des proclamations bibliques. D'accord. Et après, je vais me brosser, je prends mon petit déjeuner. Et pendant que je prends mon petit déjeuner, c'est là où tout se joue. Je visualise la journée que je veux avoir. C'est ça. Ça dit que... je commence à attirer l'argent. Oui. Ah ouais, tu sais. Tu commences à attirer l'argent le matin. Je commence à attirer l'argent. Je commence à attirer la paix que je veux. Cette sérénité. Et ça m'éloigne de tout ce qui peut être négatif, en fait. Toutes les mauvaises nouvelles qui vont arriver, les factures et tout ça, Feutel n'est pas concernée. Je vois. Feutel a déjà planifié, visualisé la journée qu'elle aimerait avoir. Donc, cette journée-là, ça dit que
cette, on va dire quoi, routine matinale est très importante, très importante. C'est vrai que je fais un peu de sport, mais je ne perds pas du poids. Oui, vous allez dire que mais tu fais du sport. Mais des fois, c'est pour aussi maintenir. Il n'y a pas que perdre. Tu sais, nous, les entrepreneurs, on n'aime pas perdre. Hein. On aime garder les choses. Comme vous me voyez là. Voilà. En tout cas. Et pour moi, c'est pour renforcer l'esprit, en fait. Surtout. Beaucoup pour renforcer l'esprit, avoir... c'est ça. Cet esprit de Goliath, de combativité. Je suis tout à fait. Moi aussi, je fais l'activité sportive aussi comme un booster de mindset. C'est surtout ça que ça produit, quoi. Donc vraiment, waouh, c'est très inspirant déjà, tout ce que tu fais le matin. Donc aller arracher l'argent déjà le matin, comme ça, en déclarant sur sa vie, en visualisant. Et donc, la chanson. Et donc, la chanson, sérieusement, j'aime beaucoup le bikoussi. En toute honnêteté. Le bikoussi, explique-nous. Le bikoussi, c'est une danse traditionnelle qui nous vient du Cameroun, en fait. Okay. J'aime beaucoup le bikoussi et les musiques religieuses. Toutes les chansons religieuses, surtout du Congo, là, je ne comprends même pas ce qu'on dit. Mais dès que j'écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, en fait. Je suis connectée aux paroles, connectée même connectée à tout ce que ça renvoie, en fait. Je rentre parfois en transe, en fait. Wow. Oui, tu sais, Miss Pub, j'ai failli être musicienne. Hein. Ah bon? J'ai même musicienne? Oui, j'ai même chanté. Je n'ai pas une belle voix, mais tellement j'ai de l'amour pour la chanson. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as refusé une belle voix? J'ai chanté. Arracher ça aussi le matin. Hein? J'ai même... quand je fais tête, tu as dit qu'il faut déclarer. Arrache la voix aussi le matin. J'ai une musique. Que j'ai eu à sortir au studio, une musique traditionnelle de chez nous, la danse bafia, tellement j'avais de l'amour, ou je continue à avoir de l'amour en fait. Et je pense que Dieu m'appelait à plus. À plus, oui. Oui, Dieu m'appelait à plus. Oui, je pense en fait. Il avait un message que je devais transmettre, mais je pense que parce que tu sais, parfois, on est attiré par quelque chose. Ça, c'est la chair, c'est nous. Mais est-ce que celui-là qui nous a créés a prévu pour nous? Nous, on ne le sait pas. Je pense que moi, j'ai un faible pour la musique, mais ce n'est pas là-bas qu'il m'a appelé. Ce n'est pas là-bas qu'il m'attend, en fait. C'est ça. Parce que là-bas, il faut dire que ça dit que c'est des musiques très dangereuses et sauvages à la limite. Tu parles des musiques traditionnelles. Oui, les musiques traditionnelles, c'est des musiques... Et tu penses qu'il t'attendrait où? Parce qu'aujourd'hui, justement, on parle de réinvention. Donc, dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Que tourner les reins, en fait. Ouais. Donc, je vois ce que tu veux dire. Oui, dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Ok, formidable. Parlons de puissance, justement, pour justement, vous sentez que la coach fait-elle, waouh, ce qu'elle dégage, c'est quelque chose. Tu as écrit un livre, Femme, sois ton propre héros, que je présente ici. Réinvente ta vie pour atteindre l'épanouissement personnel et financier. Tu dis, ici, tu cites, ici dans ton livre, la vie ne consiste pas à se trouver soi-même, la vie consiste à se créer soi-même. Et on parle de réinvention. Donc, on va aborder justement cet aspect de ta vie pour connaître un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui, Coach Fetel, à être une coach certifiée conférencière inspirante, entrepreneur engagée, connue par ton leadership, ton académie, tout ce que tu fais avec les femmes aujourd'hui pour acquérir la liberté financière. Qu'est-ce qui t'a mené justement à ce parcours? Est-ce que tu as dû passer par la case justement réinvention? Donc raconte-nous un petit peu ton parcours. Oui, Miss, il y a un moment de ma vie où je ne me sentais pas alignée avec mes valeurs. Oui, c'est-à-dire, j'avais réussi, mais selon la société. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où une femme qui a réussi, c'est celle qui est mariée, est épanouie dans son foyer. Mais sauf que, étant épanouie, je me sentais vide. Je me sentais incomplète avec une alliance au doigt. Ah oui, wow. Oui. La première des choses, pourquoi? Parce que j'arrivais pas à avoir un boulot stable. Il faut dire que je ne souligne pas très souvent, mais j'ai eu à travailler dans les grosses boîtes quand je suis arrivée en France. Chanel, Yves Saint Laurent, c'est les deux boîtes où j'ai eu à travailler depuis que je suis en France. Mais sauf que je voulais une stabilité financière dans ces boîtes. Et vous savez, en France, avoir une stabilité financière, c'est être en CDI. Voilà. Mais moi, j'étais en intérim, en CDD, et c'était compliqué, en fait, pour moi. Donc, du coup, j'étais complètement dépendante
de mon mari. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à digérer. Au-delà de tout ça, je m'étais complètement oubliée. Oubliée en tant que personne. J'étais au service de la famille, du foyer. C'est bien, oui, c'est bien de préciser cela. Je ne suis pas contre le mariage, je milite pour le mariage, l'épanouissement et tout. C'est une grâce, elle nous vient de Dieu, elle est l'instituteur. Mais je pense qu'il y a des femmes qui sont appelées à plus que ça. Je vois. À plus que ça, en fait. Il y a des femmes qui sont appelées à plus que le mariage. Et j'en faisais partie, mais personne ne me comprenait. Je me souviens une fois, Miss Pub, où je me lamentais un peu en discutant avec mes copines et tout. Franchement, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ouais. Et on me disait, mais tu as la chance d'avoir un bon mari. Mais tu as la chance d'être mariée, fait-elle. Tu as la chance d'avoir un mari qui paye toutes les factures, qui s'occupe de toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc la vie s'arrête là. Oui, la vie s'arrête là. Et c'était le même refrain que j'entendais venant de ma mère. On me traitait de cette femme-là qui ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que je me disais, mais je ne me sens pas, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sens que je ne suis pas accomplie. Oui. Pour la société, je suis accomplie, mais pour moi, il y a quelque chose qui me manque. Mais c'est quoi? Moi-même, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer, en fait. Et voilà comment j'ai vécu tourmentée, en fait. Aïe. J'étais tourmentée. Jusqu'à ce que je tombe en dépression, en fait. Oui? Oui, parce que, en fait, ma routine, c'était quoi? Boulot, métro, dodo, m'occuper du mari, des enfants et tout. Et je comprenais que je n'étais pas à ma place. Je vois. Tu comprenais que tu n'étais pas à ta place. Je n'étais pas à ma place, pourtant, en fait. Tu avais choisi le mari. Oui. Tu avais désiré des enfants que tu as eus, j'imagine. Oui. Mais il y avait quelque chose qui manquait. J'étais incomplète, en fait. Vois. Et ce quelque chose qui devait venir me compléter, je n'arrivais pas à discerner cela. Jusqu'à ce que je tombe en dépression. Ah bon? À l'époque, on n'avait pas les infos dans Internet comme aujourd'hui. Oui. Donc, je décide d'aller sur Google, faire des recherches et tout, de trouver une personne pour m'accompagner et travailler sur moi, en fait. Et lorsque je travaille sur moi, j'ai guéri de mes blessures et je commence à réaliser que j'ai un appel. Tu commences à réaliser que tu as un appel. Est-ce qu'avant ça, tu n'avais pas déjà une foi personnelle en Dieu? Parce que tu nous as parlé de ta foi tout à l'heure. Mais à cette époque-là, pendant l'état où tu étais en dépression, tu n'avais pas encore cette conscience de ton appel, de Dieu, J'avais cette conscience, mais il faut dire que mes puces, c'est une mission que j'ai toujours fui. Ah, tu as toujours fui ta mission. Je n'ai jamais voulu. Tu avais conscience de ta mission, mais tu l'as fui. Oui, il faut dire que moi, je viens d'une famille très chrétienne. J'ai vu mon père guérir les malades. J'ai baigné dans ça toute mon enfance. Et lorsque j'ai commencé à être ado, j'ai dit non, moi, je ne veux pas suivre la voie de mon père, en fait. D'accord. Et les gens m'attribuaient ça. Mais quand tu pries, on dirait que tu es pasteur. Ça m'énervait encore. Ah oui. Ça m'énervait encore. Je vais même te dire quelque chose parce que chez nous, on ne portait pas les boucles et tout. Oui. Et ça me rebellait tellement. Je suis allée, j'ai percé 3-4. Parce que je ne voulais pas qu'on m'assimile à un enfant de Dieu. J'avais l'impression qu'on m'assimile à mon père, à mon enfance. Et ça me rebellait encore. Je vois. Je voyais des copines. J'avais à l'époque des copines. Toutes mes copines étaient mariées, sauf moi. Et elles me disaient souvent, mais tu conseilles tellement bien. Mais fait-elle, tu as quelque chose de spécial. Et ça encore, à chaque fois qu'on me disait ça, j'allais percer encore. Vraiment. Oui. Donc la rébellion comme ça. La rébellion. Quand on allait évangéliser dans les hôpitaux, demain on m'appelle, on dit, il y avait une fille qui a prié là, la personne s'est levée. Ça m'énerve encore, je pèse encore. Ah oui. Je dis, mais non, moi je suis pas, non je veux pas. Tout sauf ça en fait. Tout sauf je ça. vis ma vie tranquille. D'accord. Mariée, j'ai mes enfants et tout. J'ai dit non. Et à chaque fois j'avais une voix qui me disait, ben c'est ça en fait. Ma mère me dit, ah, tu sais, moi, je te vois seulement dans la vie, prêcher. J'ai dit, écoute-moi les choses. Moi, prêcher. Moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Moi, je vis ma vie tranquille. Voilà, être libre, me marier, avoir ma petite vie, mon foyer. Mais sauf que j'ai oublié qu'il y a quelqu'un qui décide et qui choisit. Je vois. Wow. Et il a pointé son regard sur moi. Et je fuyais. OK.
Donc, tu fuyais ce à quoi tu étais appelée jusqu'au jour où tu es tombée du coup en dépression parce que tu étais dans cette routine, où tu étais dans l'ennui, où tu te sentais qu'il y avait quelque chose de plus qui était là, mais tu savais ce que c'était, mais tu refusais d'y aller. Donc, dis-nous un petit peu comment aujourd'hui, au fur et à mesure, tu es arrivée là aujourd'hui. Là où tu es une femme épanouie qu'on voit qui a accompli et tout, coach fait-elle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Quel a été ton déclic? Je tombe en dépression, je reste dans le noir, j'aime... je refuse la lumière. Je continue de faire semblant. Je continue de faire semblant d'être cette femme épanouie. Mais dès que j'arrive à la maison, j'enlève ma perruque. Je me dis non, mais c'est pas possible. J'ai besoin de quelque chose. Il me manque quelque chose, en fait. Il me manque quelque chose. Mais ce quelque chose-là me vient à l'esprit. Mais je me dis, non, c'est pas ça que moi je veux. Parce que ce quelque chose, ce à quoi moi j'aspirais, c'était d'avoir un CDI dans une grosse boîte, bien payé, avoir ma petite vie. Ça, c'était ce que je voulais. Donc, j'enchaînais les recherches, je travaillais. À chaque fois où j'allais travailler, ça se terminait mal, en fait. À chaque fois où j'allais travailler, ça se passait toujours mal. Qu'est-ce qui se passait? J'étais celle qui était refoulée, en fait. Ça dit que je pouvais être là, être assidue, faire les choses bien, mais il devait toujours avoir quelque chose pour venir foutre tout en l'air. Ah bon? Et c'est justement tout ça qui m'amène à la dépression, en fait. Oui, d'accord. Parce que je me dis, mais comment faire pour avoir un travail stable? Je ne veux plus être dépendante, en fait. Je veux aussi être comme les autres femmes. Ça dit que le regard que j'avais un regard sur... La plupart des femmes qui m'entouraient, c'est des femmes qui ont un boulot, vie tranquille et tout. Mais ce qui m'appelait de l'autre côté, moi, je disais, non, ça, c'est pas pour moi, en fait. C'est pas mon appel, je suis en France, je dois être comme tout le monde. Je veux être comme toutes les femmes, être une femme ordinaire, en fait. Une femme ordinaire. Tu voulais être ordinaire. Oui. Nous qui cherchons l'extraordinaire, toi, tu voulais ordinaire. Ordinaire, en fait. D'accord, donc tu aspirais à ça. En fait. Donc, du coup, je reviens en disant, je commence les accompagnements. Et là, je prends conscience que je ne peux pas continuer de fuir. Donc, quand tu dis tu commences les accompagnements, c'est-à-dire les accompagner... Je commence je me fais accompagner, tu te fais accompagner, d'accord. Où je guéris de mes blessures, en fait. D'accord. Où je découvre en profondeur que j'ai un appel et je ne peux pas continuer à fuir cet appel. Et j'ai remarqué que plus je fuis cet appel, plus je suis tracassée, j'ai perdu ma paix intérieure. Et vraiment, les malheurs s'enchaînent dans ma vie. Simplement parce que je fuis, en fait, ma mission de vie. Et je me souviens un jour comme ça, Miss Pulp, je suis allée dans la forêt parce qu'il faut dire que quand je travaille sur moi, je commence à aimer la solitude. Ah oui? Oui. Je commence à me retirer du monde. Je coupe les ponts avec les amis que j'avais à l'époque. Je me retrouve tout seul. J'apprends à m'aimer. J'apprends à aimer la solitude. Et je suis là, toute seule. Et là, j'ai commencé à aimer la solitude, comme je le disais. Voilà. Et là, j'entends les voix qui m'appellent, en fait, qui m'invitent à être au service des autres, en fait. À aller sauver les autres. Et moi, je me dis, mais sauver les autres comment? Moi-même, j'ai quoi pour sauver les autres, en fait? Non, tu dois te mettre au service des autres. Tu dois apporter aux autres. Ben, je me pose la question, mais apporter quoi? Qu'est-ce que moi j'ai? J'ai rien, moi. Oui, mais ce qui est dans ta bouche là, tu dois faire sortir à partir de la parole. Tu vas aider les autres avec ce que tu as. Et là, comme je disais, j'ai une forêt près de moi. Je commence à y aller, en fait. Et quand j'y vais, je me dis, ben oui. Oui, en fait, on m'a toujours dit que j'ai du potentiel. On m'a toujours dit que je donnais des bons conseils, en fait. Excuse-moi, mais le « on m'a toujours dit », c'est qui t'a toujours dit ça? On, c'est les autres, en fait. Mais qui sont les autres? Les autres, parfois, c'est des personnes que je ne connais pas. Les gens ont cette facilité à se confier à moi. Lorsque je marche, je rencontre quelqu'un, la personne commence à me parler de sa vie, se confie à moi. Et moi, je donne simplement des conseils. Et à chaque fois, j'ai des retours positifs, en fait. Et tu sais, Miss Pulp, très souvent, on a un appel. Nous-mêmes, on ne se rend pas compte, mais les gens autour de nous... C'est très vrai. Les gens autour de nous
reconnaissent qu'on a quelque chose de spécial. Parfois, lorsqu'on découvre sa mission de vie, ça ne vient pas forcément de nous, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut venir de l'entourage, les gens qui remarquent que, telle chose, tu sais bien le faire. Tu as quelque chose de particulier, en fait. D'ailleurs, j'en profite de rebondir parce qu'on parle de mission de vie, c'est très important. Moi, je crois aussi qu'on a toute une mission sur cette terre, tout un appel qui vient de Dieu. Et moi, je me rappelle quand je me questionnais sur ma mission de vie, quand j'écoutais les gens tout le temps, ils me disaient « Mais toi, tu es inspirant, toi, tu es boostant, toi, tu es ceci. » Et souvent, ça revenait « Tu inspires, tu inspires, tu inspires. » Et à force, je me suis dit « Voilà ma mission de vie. » Et le Seigneur a confirmé aussi de pouvoir inspirer des femmes autour de moi. Et ça, c'est très important, d'être à l'écoute aussi de ce que les gens disent de bienveillant. Parce que souvent, on se dit « Non, je ne veux pas écouter parce qu'un tel ne me connaît pas, ne me comprend pas, me critique et tout. » Non, mais il y a toujours quelqu'un quelque part qui va justement aller dans le sens de confirmer aussi un appel. C'est très important. Tout à fait. Wow, formidable. Donc, à partir de ce moment-là où tu as pris conscience que tu étais là pour aider, que tu as eu la confirmation, que les gens voyaient en toi quelqu'un qui aide, qui les écoute, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Pour toi, dans ta vie, dans ta manière de peut-être professionnellement, est-ce qu'il y a eu des ajustements ? Comment tu as pu t'adapter maintenant à cet appel-là, au fur et à mesure ? Lorsque j'ai accepté ma mission de vie, toutes les portes se sont ouvertes à moi. Wow, toutes les portes, wow. Oui, et tout a commencé par la sérénité, en fait, que j'ai regagnée. D'accord, la sérénité. Dès lors que j'ai commencé, j'ai regagné une certaine paix, un apaisement. J'avais les mêmes problèmes au quotidien, mais il y avait quelqu'un, comme je le disais dès le départ, qui gérait ces problèmes. D'accord. Oui, j'étais devenue comme celle-là qui est insensible aux batailles, aux combats, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à dégager une certaine paix, un calme absolu, au point où les gens me disaient, mais on a l'impression que toi, tu n'as pas de problème, en fait. On a l'impression que ta vie est rythmée au quotidien que de joie, de paix. Non. Tout simplement parce que j'ai accepté de mener une mission qui appartient à quelqu'un et la personne a décidé de se charger de mes problèmes du quotidien. Donc tu as accepté ta mission et tu avais plus de sérénité maintenant pour avancer. Oui. Alors dis-nous, parce qu'aujourd'hui, on te connaît comme spécialiste de l'indépendance financière pour les femmes, donc du digital, tout ça. Donc comment c'est venu cela en fait ? Comment tu t'es orientée à commencer maintenant à t'impliquer dans le digital et dans l'entrepreneuriat? Il faut dire que moi, j'ai commencé comme coach sentimental. Oui, déjà. Et j'avais une formation principale, regagner la sérénité dans son couple qui a carburé. Et à chaque fois, il y avait ce problème de finances qui revenait dans les couples. Qui revenaient. Les femmes se démerdaient et parfois j'étais obligée de diriger les femmes ailleurs. Bref, c'était les problèmes d'argent qui revenaient à chaque fois. Et mon équipe et moi, on s'est dit, bon, on va construire, réaliser un module pour aider les femmes déjà à découvrir leurs dons et talents. Donc ça, c'était l'erreur à ne pas commettre. Parce que lorsqu'on l'a fait, la problématique se trouvait maintenant. Bon, quand on découvre les talents là, on fait quoi? On fait quoi avec maintenant? Ça marche comment? On fait quoi? Ça donne quoi? Quand on découvre les talents, maintenant on fait quoi, coach? Et à chaque fois, je me retrouvais et tout. Première session, deuxième session, c'est les mêmes questions qui reviennent. Oui, coach, est-ce que tu connais quelqu'un? Comment on fait? Donc, en fait, dans le tas comme ça, je me retrouvais en train de faire des séances pour expliquer comment est-ce que vous pouvez découvrir votre talent et comment est-ce que vous pouvez monétiser à partir du digital, puisque moi, je gagnais ma vie à partir du digital. Donc, c'était de l'organique que je faisais depuis des années. Donc, avec ces connaissances-là, j'essayais de les amener déjà comment elles peuvent réussir à créé une communauté, passer leur message, créer une formation. Et là, je me suis sentie limitée à un moment parce que c'était pas mon domaine de spécialisation. Je me suis sentie limitée et là, j'ai décidé vraiment de basculer en fait. De basculer. Et je me suis positionnée. Les femmes ont très bien accueilli en fait. Ont très bien accueilli. J'avais l'impression qu'elles n'attendaient que ça. Parce que, tu sais, Miss Pub, dans la vie, tu vas commencer à partir...
C'est-à-dire que lorsque tu décides de te lancer dans un business, tu vas commencer par exemple à vendre les téléphones. Mais c'est le chemin, c'est le processus pour atteindre tout à fait. le niveau où Dieu t'attend. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que les gens ne comprennent pas, il a fallu que je commence comme coach matrimonial. J'ai servi pendant des années. J'ai donné ce qu'il y avait à donner. Et à un certain moment, il y a des affectations même au ciel. Dieu m'a affecté. Ah, voilà. Ça c'est sûr. En tout cas. Vous comprenez un peu. Donc, à un certain moment, il a compris que ta place n'est plus là. Ta place est ailleurs. Et voilà comment... Moi, je suis très spirituelle, en fait. Je suis une personne très spontanée, très spirituelle. C'est-à-dire, on peut être là, je te dis non, il faut que j'y aille. Tu ne me demandes pas comment, machin, truc. Moi, mais je ne peux pas t'expliquer. Et demain... tu sauras pourquoi. Ah, si tu étais resté, est-ce que tu sais qu'il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu même accident là-bas, cette maison a pris feu. Je suis comme ça, en fait. Donc, quand j'ai eu, quand j'ai eu ce message, non, tu dois basculer, j'ai obéi. D'accord. Et lorsque j'ai obéi, j'ai eu la preuve que c'est un appel divin. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai obéi, je n'ai même pas eu le temps d'aller en ligne pour dire que j'ai changé de niche. Les premiers 50 000 euros, je les ai fait inbox. Ça dit que j'allais simplement revoir les mêmes femmes qui m'ont fait confiance sur le plan sentimental. Je leur ai envoyé un message. J'ai changé de niche. Aujourd'hui, j'ai une formation où je peux vous accompagner à lancer votre business en ligne. C'est ce qui s'est passé en fait. Ça, c'est très puissant. Et là, j'ai compris que, voilà. Ça donne envie, excuse-moi, mais quand je vais lire le livre là, parce que tout ce qu'elle dit là, c'est en détail. Moi-même, j'étais en train de voir, comme j'ai commencé le livre, à quel moment elle a basculé de matrimonial à financier, tout ça. Donc là, je comprends. D'accord, ce sont les choses des dimensions de l'esprit. Voilà. Ah, waouh. C'est l'appel d'une destinée. Très puissant, je vous le recommande. Hein? Vraiment, ça donne des frissons. Femme, sois ton propre héros. Donc, Coach Fetel, aujourd'hui, tu es devenue la propre héroïne de ta destinée. Ah oui, oui. Là, je suis maîtresse de ma vie. Maîtresse de ta vie. Je suis éveillée dans ma vie. Je ne suis pas en location, comme je dis souvent. Il y a beaucoup de femmes qui sont colocataires même dans leur propre vie. Moi, je tiens les rênes, je dirige ma vie. Et il y a des sacrifices. Oui, il y a des sacrifices pour y arriver. Donc, parlons d'un sacrifice que tu as dû faire qui était assez douloureux pour arriver là. Les sacrifices, en fait, j'ai 2 petits-enfants et ça n'a pas été facile. Entre gérer, être maman au quotidien, ça n'a pas du tout été facile. Il y a des compromis à faire. Et aussi, j'ai cassé les barrières. Oui, cassé les barrières. Pourquoi? Parce que dans les familles où on dit tu ne seras jamais temps, moi j'aime les défis. Et voilà, j'ai cassé cette barrière. Oui. Pourquoi? C'est quelque chose que tu as entendu? Oui, c'est quelque chose que j'ai entendu. Dans ma famille, il y a une barrière sur le plan financier. Il y a des barrières. On ne peut pas vivre librement. Ça dit qu'on peine à manger. Le quotidien est toujours difficile. C'est c'est un peu ça. Et moi, j'ai lancé ce défi. À toutes ces, je ne sais pas si je vais appeler ça les hôtels, toutes ces, tout ce qui a été écrit avant moi. Et moi, je dis que je suis celle qui casse cette barrière dans cette famille. Donc, tu as cassé la barrière des limitations sur le plan financier et sur le plan épanouissement personnel. Ok, je vois. Donc aujourd'hui, tu es une femme héroïne de sa destinée qui s'épanouit dans ce qu'elle fait en tant que coach business. Et aujourd'hui, spécialiste du digital. Donc, est-ce que tu peux parler à une femme qui aspire à être aussi positionnée avec succès sur le digital? Par où elle doit commencer, coach Fetel? Quel est le levier vraiment activé? Tu as parlé, c'est vrai, de répondre à un appel, parce que ça a été ton cas. Tu as été assez guidée par l'esprit, c'est vrai. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui le sont. Bon. Quel conseil tu donnerais à une femme, qu'elle soit ou pas guidée par l'esprit, qui veut se lancer dans le digital, mais qui veut le faire avec succès là, tout de suite. Avec succès, tout de suite. on veut donner, parce que ton succès peut être un tremplin pour quelqu'un. Donc, une femme qui veut de l'accélération, qu'est-ce que tu vas lui recommander? Ne cherche pas le succès, en fait. Je veux dire à une femme, ne cours pas après le succès. Ne cherche pas le succès. Cherche à transformer la vie des gens. Tout simplement. Apporte une solution. Si tu as une solution, tu as quelque chose, une expertise qui peut sauver une personne. Si tu as un savoir-faire, mets-toi au service, tout simplement.
et tu vas attirer l'argent. Moi, je dis souvent, l'argent va te chercher. Les gens vont te chercher. Lorsque tu fais bien, ne regarde pas à gauche, à droite. Oui, ne regarde pas à ceux qui sont avancés. Tu ne connais pas le prix qu'ils ont payé. Moi, si je te parle de mon quotidien, tu vas te dire, Fetel, mais tu fais comment pour être là? Tu comprends? Ne regarde pas après le succès des autres. Toi, tu as ton prix à payer. Parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on a toutes des dettes à payer sur cette terre. Si ce n'est pas nous qui les avons causées, ce sont nos parents ou je ne sais pas moi quoi. Donc, moi, j'ai payé mes dettes, je suis là. Donc, quand toi, tu arrives, tu dis que oui, moi, je veux le succès directly. Tout de suite là. Ah ouais? Tu vas te casser les pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun succès. En dehors du succès que le diable donne, il n'y a aucun succès que tu peux avoir en 1 mois, en 3 mois, rapide. Le succès se construit. Et ça commence par l'épanouissement personnel. Ça commence par le fait de se réinventer personnellement, en fait. Parce que lorsque tu te réinventes personnellement, se réinventer personnellement, c'est quoi? C'est être propriétaire. C'est-à-dire, c'est choisir la vie que tu veux vivre, tout simplement. C'est-à-dire, tu prends un stylo, tu décides, aujourd'hui, voici la vie que j'aimerais vivre dans les 3 prochaines années. Et lorsque tu as déjà ce mindset, tu commences à attirer les opportunités à toi. Tu commences à attirer, tu es lucide en fait. Puisque c'est des choses que moi j'ai expérimentées. Tu es lucide. Et là, tu verras que, je peux faire tel business. Tu vas te découvrir en tant que femme. Tu vas découvrir tes passions. Tu vas découvrir même ce pourquoi tu es appelée. Et là, dès que tu vas découvrir cela, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de te lancer, de ne pas minimiser les petits commencements. Aujourd'hui, Miss Pub, le problème qu'on a, c'est que les femmes veulent réussir, mais tout de suite, elles veulent avoir un magasin. Tout de suite, elles veulent faire du chiffre d'affaires. Tu vois des femmes qui n'arrivent pas à vendre 100 € en ligne, mais elles sont dans les lives où on parle du million. Comment acquérir le million? On ne brûle pas les étapes. Quoi. Vous volez, vous trichez. Il n'y a pas de triche dans ça. Les personnes qui me connaissent savent comment j'ai commencé avec une personne en ligne, 2, 3, 4. Il y a eu une évolution en fait. Ça dit qu'il y a un parcours qui a été construit. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de succès, on ne brûle pas les étapes, on ne triche pas. Et c'est le même système, le même processus en ligne en fait. En ligne, on ne brûle pas. Construis tout simplement ton succès, étape par étape. Étape par étape. Et arrête d'être dépendante, suis ta voix, écoute ton intuition, construis et à un moment, tu vas attirer automatiquement. Donc, ceci veut dire que ce n'est pas une histoire de « je veux être riche tout de suite, je veux me lancer, je veux faire tout de suite les grandes choses ». Non, c'est la constance. La constance. Sois cette personne qui est constante, qui construit son succès étape après étape. Et un beau matin, tu n'auras pas besoin de poursuivre le succès. Les gens vont te chercher quand tu fais les choses bien. Vous savez, les gens peuvent te haïr, mais ne peuvent pas nier tes compétences. Ça dit que les gens vont beau te critiquer, machin, truc et tout, mais ils vont reconnaître. Les résultats parlent à ta place. Exactement. Oui, les gens vont te combattre. Les gens vont, oui, elles pensent que quoi? Elles pensent que quand tu connais, tu connais. Moi, je dis souvent, la connaissance, c'est ça. Cherche à acquérir de la connaissance. Oui, travaille sur toi, augmente tes compétences, applique, reste constante, maman. Et à un certain moment, tu deviens expert dans ton domaine. Moi, lorsque je parle du business, ça dit que tu vas penser que j'ai 20 ans dans le business en ligne. Mais c'est quoi? Parce que j'apprends tous les jours. Et il faut savoir que moi, je suis une personne, comme je vous disais, spontanée. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans le tas à mes dépens. Parce que lorsque j'ai une idée, lorsque j'ai quelque chose, je me lance. Et quand je me lance, ça ne va pas toujours réussir tout de suite. Donc, j'apprends à mes dépens, en fait. Donc, je fais beaucoup de casses. Et j'aime ça parce que c'est dans les casses que moi, j'apprends. Alors, parle-nous, coach Fetel, justement, tu as parlé d'aller d'étape en étape, qu'on a compris que le succès, c'est un processus. Et il faut chercher, justement, à aider les gens. Il faut chercher vraiment à se donner avec ses talents et être très intuitif. Ça, c'est très important. Donc, raconte-nous peut-être d'un moment où tu as eu vraiment une grosse casse, où c'était vraiment difficile à encaisser, mais avec ta résilience, ta foi, ta détermination, tu as surmonté cela. La grosse casse que moi j'ai eue, c'est lorsque je me lance dans le business en ligne, en fait. Il faut dire que moi, j'étais coach sentimental, je faisais mes trucs, c'était une place. Voilà, j'étais toute seule. Mais lorsque je suis allée affronter les autres, ah oui, ça a été un choc pour moi. Oui, un vrai choc, en fait. Parce que je ne suis pas parfaite, mais
je sais et j'insiste toujours sur le fait que moi, j'ai un appel assez particulier et tout le monde n'a pas forcément cet appel. Moi, je l'ai compris, en fait, en toute humilité. Et moi, je réussis lorsque je me mets au service. Okay. Lorsque je refuse, je m'entête, tout s'écroule chez moi, en fait. Je vois. Oui. Et je me souviens comme ça que je disais toujours à ma mère, mais pourquoi c'est toujours moi? Et elle me dit qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont choisis. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois seulement faire. Ouais. Même lorsque ça te fait mal, tu dois faire. Et tu sais, Miss Pulp, nous sommes dans un monde assez égoïste. Un monde tranchant, le monde du business. Si tu veux te lancer, prépare ton leadership. Prépare-toi. Un monde ingrat, violent. Et moi, lorsque je m'y lance, avec mon cœur neutre, naïf, ouais, parce qu'on peut m'entendre parler comme ça, mais je suis très naïve. Naïf, pourquoi? Parce que je pense toujours que tout le monde est comme moi. Oui, enfin, moi, je suis très spontanée, en fait. Ouais. Très spontanée, sans arrière-pensée, en fait. Ça. Je peux poser des actes sans mesurer, même sans arrière, naïve, en fait. Mais là, je me suis faite dévorer. Et là, je dis à Dieu, mais c'est ça? Attends, moi, je ne peux pas vivre... Mais raconte-nous un peu plus, là. Tu t'es fait dévorer. Nous, on veut comprendre. N'est-ce pas? On veut que tu dévorer quoi? Qui t'a dévoré? Les requins, les lions, aussi quoi? Comment? Je me fais dévorer par la méchanceté des êtres humains. Mes pires déceptions, c'est avec les chrétiens. Eh, pardon. Ça, là, on rentre dans un autre sujet. Voilà. Mes pires... Tu sais, pour moi, lorsque tu parles de Dieu, pour moi, tu représentes, je ne sais pas, la sainteté, en fait. Pour moi, parce que... Je sais pas, j'ai tellement d'amour pour Dieu, tellement d'amour pour les écrits. Donc pour moi, quand tu publies même déjà la parole de Dieu, tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Donc tout de suite, je baisse la garde en fait. Pour moi, lorsque tu parles de Dieu, je suis avec toi, je baisse la garde. Ça dit que si je devais être regardant sur certaines choses, j'ai l'impression de me dire, ah non, elle a beaucoup de valeur, ah non, elle a beaucoup de, tu vois, elle est différente, elle ne peut pas faire ça et ça. Ah, ça Aujourd'hui, lorsque tu me parles même de Dieu, tu es même quelqu'un pour moi à craindre. Oui. Je vois. Oui. Donc, tu as eu des déceptions, j'ai bien compris. Tu t'es senti peut-être un peu trahi, un peu... Oui. Voilà. Donc, tu as vécu tout ça dans tes débuts, en plus. Oui, dans mes débuts. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré? Tu aurais pu abandonner, tu aurais pu dire, ah, après tout, là, pardon, laisse-moi revenir dans le matrimonial, là, j'étais sécure. Donc, qu'est-ce qui a été ta force, là, pour dire que non, je surpasse tout ça et je continue? Justement, comme je le disais, Miss Pulp, ce que je fais, c'est une mission divine, en fait. C'est surtout ça. C'est... tout ne dépend pas de moi. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas des choses que moi, j'ai toujours voulu faire. Okay. Moi, j'ai toujours voulu avoir ma paix, en fait. J'ai toujours voulu être tranquille. Mais à chaque fois, je remets à celui qui m'a envoyé, celui que je sais, je lui dis, mais le monde là est trop violent pour moi. Soit tu me trouves des voies, soit tu me trouves des vrais partenaires, soit, je ne sais pas, en fait. Fais quelque chose. Okay. Fais quelque chose, en fait. Mais j'ai eu des choses mais très graves. Très graves. Tu n'as même pas l'idée. Où je dors, je vois des gens, je vois même des serpents, je vois des trucs, en fait. Et tout. Des vraies attaques, quoi. Des vraies attaques que je n'arrive pas à tuer. Parce que moi, je suis très violente. Oui. Spirituellement. Spirituellement. Hein, oui, spirituellement. Rassure-nous parce que... Spirituellement, en fait. Parce qu'à chaque fois, je dis, je vais te tuer. Je vais te tuer la prochaine fois. Je te tue. Dans le spirituel. Tu parles des serpents là que tu tues. Ah, d'accord. Je t'écrase dans le spirituel. Il faut comprendre ces codes. Et lorsque je le fais, je vois ces personnes venir en journée, en fait. Parce que quand ça se passe, je dis à Dieu, je veux voir ces personnes dans les 3 jours. Je veux voir qui c'est, en fait. Je veux voir qui c'est. Et c'est l'une des raisons l'une des raisons qui fait que je ne partage même plus mes victoires en ligne, en fait. D'accord. Parce que Dieu m'a dit, fais attention. Oui. Parce que quand tu as des attaques aussi, il faut te protéger. Il faut se protéger. Il faut savoir te protéger, en fait. D'accord. Oui. Wow. Il faut savoir limiter les dégâts. Parce que tu ne peux pas te dire simplement, oui, Dieu me protège et toi, tu ne fais que t'enfoncer. C'est ça. Il faut te protéger. Se protéger. Se protéger. Wow. Oui, c'est important. Coach Fettel. Oui. Ton livre s'intitule « Femme, sois ton propre héros, réinvente ta vie pour atteindre l'épanouissement personnel et financier ». Donc, quelle est la clé par rapport à tout ce que tu nous as dit? C'est vrai que ton cheminement est très clair, très ancré dans la foi, dans le discernement, dans la sagesse, tout ça.
Mais une femme qui veut commencer à devenir son propre héros, par où elle commence concrètement? Une femme qui veut devenir son propre héros. Une femme qui veut devenir son propre héros, dans cette société très bruyante, elle doit premièrement prendre conscience de qui elle est. Prendre conscience de qui elle est. Oui, tu en parles, entendu, tu parles d'identité, oui, tout à fait. Première étape. Prendre conscience de qui elle est. Et lorsqu'elle prend conscience de qui elle est, elle coupe les ponts. Tu ne peux pas vouloir te réinventer, être l'héroïne de ta propre vie, avancer. Et entre-temps, il y a des gens derrière qui essayent de te tirer vers le bas. Ok. Tout est une question de décision en question. Et parfois, il y a des séparations, moi je dis souvent, qui sont spirituelles. Tu dois te séparer pour arriver à un niveau. Ok. Tu dois couper les ponts. Et c'est ça qui est très souvent difficile. Et qu'est-ce que tu entends plus particulièrement? Peut-être tu as un exemple personnel où tu as dû couper les ponts, c'est avec les copines chinoises là. Les relations pétantes. Si tu es une femme célibataire, tu n'es pas mariée, tu arrêtes les relations sexuelles. Tu arrêtes cette relation qui te distrait en fait. Je vois. Et ça, lorsqu'une femme est déjà active sexuellement, c'est très difficile. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut se réinventer. Mais il y a des sacrifices à faire. Et 80% des femmes aujourd'hui ne veulent faire aucun sacrifice. Elles attendent le Père Noël. Elles attendent qu'on vienne les sauver en fait. Le message est puissant, hein? Oui. Elles attendent le Père Noël, en fait. Elles sont là, elles pleurnichent. Elles se plaignent de leur situation. Ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. En tant que femme, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te demander. Quels sont les sacrifices? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu dois payer un prix. Tu dois couper les ponts avec cet homme-là qui est dans ta vie, qui te perd du temps. Cet homme-là qui dépose une sémence dont tu ne sais d'où ça vient en toi. Et si c'était ça qui créait des blocages, ben tu ne sais pas. Donc, pour avoir de la clarté dans sa vie, c'est toutes ces choses qu'il faut éviter. Il faut déjà enlever, séparer de ces choses. Séparer. Les copines, les multiples copines que tu as autour de toi, chacune a son énergie. Est-ce que tu connais leur histoire? Tu ne connais pas. Et si c'était cette énergie-là qui créait des blocages dans ta vie, par exemple, pour avoir de la clarté dans ta vie, je réponds encore, tu dois éloigner toutes ces personnes. Je vous le disais, Miss Pub, à un moment, je suis restée toute seule dans ma vie. Ah ouais? Toute seule. Donc, quand tu dis toute seule, mais tu avais mari, tu avais enfant. Comment tu toute seule, c'est-à-dire les copines, en fait. Parce que moi, j'étais très copine à l'époque. Ah, ok. Ah, tu me disais, bonjour, tu es mon amie. Hein. Oui, j'étais très copine à l'époque, en fait. C'est-à-dire que chez moi, c'était la fête et tout. On s'appelle des heures et des heures au téléphone et tout. Oui. Tu avais ce temps, quoi. Oui. Tu avais ce temps. L'affairage, là. Les affairages, ça bouffe le temps. Hein. Ça commence à 9h, là, ça finit à midi. Tu oublies même la popote au feu. Voilà. C'est comme ça, les affairages. Il faut couper, en fait. Et lorsque je l'ai fait, j'ai eu la clarté dans ma vie. C'est vrai. J'ai compris que non, en fait, on ne peut plus avancer. Et ce qui est magique dans cette histoire, c'est que lorsque tu coupes pour réinventer ta vie, pour être l'héroïne de ta propre vie, les choses se font naturellement. Ça dit que tu commences à attirer après les nouvelles personnes qui sont alignées avec la nouvelle personne que tu veux devenir. Ces personnes vont rentrer dans la vie, dans ta vie en fait. Et c'est là où tu sauras que tu es sur le bon chemin. Ces personnes même vont être comme des aides de destinée parce que ce sont des personnes qui vont t'encourager dans la nouvelle voie que tu as choisie. Tandis que les anciennes là, oui, c'est pour te dire, ah oui, mais toi tu es devenu pasteur. Laisse tes choses là s'il te plaît. Laisse tes choses là. Ah, laisse ça. Toi tu penses que tu vas faire quoi? Tu ne peux même pas réussir. Toi tu penses que tu vas faire... En fait, ces personnes sont là pour te décourager, en fait. Tandis que toi, tu essayes d'avancer. Alors, n'essaye pas de tirer ces personnes. N'essaye même pas de vouloir les convaincre, en fait. Non, l'appel, c'est pour toi. Oui, c'est toi, en fait. Ta vie, là, c'est à toi de réinventer ta vie. C'est à toi de décider d'être l'héroïne de ta vie. Tu n'as pas besoin de tirer tes copines, de tirer tes soeurs et même la famille. Parfois, ça fait mal, mais tu es obligé de couper les ponts. Parce que tandis que toi, tu penses à avancer, on t'appelle pour résoudre les problèmes d'argent. Ah oui, tu sais, le chat est tombé dans les toilettes aujourd'hui.
Ah oui, tu sais, il y a telle personne qui est malade et des tout. histoires incroyables qu'on t'invente comme voilà, ça. des histoires incroyables en fait. Et toutes ces choses-là qui viennent de l'extérieur vont te perturber. Donc, tu vois, Miss Pub, tout est une question de décision. Et j'appelle une femme aujourd'hui à prendre la décision d'être l'héroïne de sa propre vie. Vraiment, ça dit que c'est une joie. C'est une joie en fait. Et ça, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour toute femme, aujourd'hui, toute femme doit être l'héroïne de sa propre vie. Être l'héroïne, simplement, c'est celle qui dirige sa vie. Celle qui a le pouvoir de choisir la vie qu'elle mérite, la vie qu'elle veut vivre. Ça dit que tu ne vas pas en mariage parce que tu fuis la pauvreté chez vous. Tu ne vas pas te mettre dans une relation parce que tu cherches un refuge pour camoufler tes blessures. Tu ne vas pas en relation parce que le poids de l'âge te pourchasse. Tu cherches un refuge, en fait. Non, tu es maîtresse de ta vie. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ton partenaire. Tu choisis ta vie. Tu choisis la vie de tes enfants. Et ça, c'est magique, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, quand on arrive à ce niveau. C'est très, très puissant. Ce que tu nous dis, c'est une question de choix. Être héroïne de sa vie, c'est un choix. Et c'est pas quelque chose qu'on fait par défaut. C'est ça. Ou qu'on se laisse dicter, comme être dans un mariage parce qu'on t'a dit que tu dois épouser un tel, un tel, un tel. Et ça, c'est très important. Donc, avoir vraiment une vision pour sa vie. Tu peux nous parler justement de la vision qu'une femme doit avoir justement pour sa vie. Et c'est vrai, être héroïne de sa vie, ça demande aussi à ce qu'on sache où on veut aller, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas justement la clarté de leur vision. Elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas avec qui elles veulent vivre leur vie. Tu vois, donc elles sont justement dans le flou. Quel conseil tu peux donner à cette femme-là qui se sent encore dans le flou et ne sait pas où avancer, vers quoi tendre? La vision d'une femme, je pense que peut varier d'une personne à une autre. Oui. Mais je dis toujours aux femmes, il faut écouter ton cœur, ton intuition. Écouter son intuition. Oui. Qu'est-ce que tu entends au fond de toi? Ton intuition connaît la route, en fait. Connaît ce dont tu as réellement besoin. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on écoute beaucoup ce qui nous vient de l'extérieur, en fait. On est dans l'imitation aussi, autant pour moi. Nous sommes dans l'imitation. Ah oui, telle personne a lancé un business des vêtements, des blazers. Oui, je veux faire comme X, Y. Tu ne connais rien de la vie de cette personne. En tout cas, c'est ça. Oui, sors de la dépendance, parce que c'est la dépendance, en fait. Sors de la dépendance. Oui, c'est de la dépendance, en fait. Sors de l'imitation. Écoute ton cœur. Quel est ton rêve à toi? C'est ça, en fait. Tout le monde ne peut pas devenir coach. Tout le monde ne peut pas devenir coach business. Tout le monde ne peut pas devenir coach love. Mais toi, au fond de toi, quel est ce rêve-là? Ce rêve-là, c'est ce pourquoi tu es appelé. C'est puissant ce que tu me dis, coach Fatal. Oui. C'est très puissant. C'est comme si tu lis un peu dans mon histoire. Parce que moi, à 17 ans, j'ai eu le rêve de faire ce que je fais aujourd'hui. Voyager, et vraiment impacter des vies, tout faire, l'argent, tout ça. C'était mon rêve. Aujourd'hui, je le vis. Mais beaucoup ont des rêves qu'ils avaient déjà. Ou même Dieu, comme toi, il leur a déjà parlé, mais ils sont en train de fuir. Et maintenant, ils cherchent à vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Et ils se sentent frustrés, ils se disent, mais moi, je veux me réinventer. Mais tu veux te réinventer sur quelle base? Et ça, c'est très important ce que tu dis, qu'il faut vraiment aller à sa base, à soi-même. Il n'y a pas deux coachs Fatal. Non, il n'y aura pas, en fait. Il n'y aura pas. C'est ça la réalité. Chacune de nous est unique, en fait. Ah, vraiment. Chacune de nous est unique. Et il faut chercher ce truc-là qui te différencie. Ce truc-là qui te rend cette personne, cette femme unique, en fait. Et ce truc peut t'effrayer. Ce truc peut te paraître banal. Ah, je t'assure. Quand je fais tu parles encore. Mais c'est en train de me parler, là. Comme la couleur violet, là, qui m'a trouvé, là. Ça semble banal, mais... Voilà. Tu vois, ça m'a permis de me réinventer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu dois le livre, là, sur ça. Hein. Je pense qu'il y a le tome 2 qui va sortir. Mais en attendant, Coach Fatal, vraiment, ce que tu dis, c'est de l'or. Tu sais, Miss Pub, j'ai écrit des livres. Ouais. Je continuerai d'écrire. Mais femme, sois ton propre héros. Ah, voilà, le message est donné. C'est un livre. C'est un livre vraiment... de cœur. Vraiment à lire. C'est un livre de cœur. C'est pas ChatGPT. Oui, l'information, elle est bonne. Quand j'écris ce livre, ça venait du cœur. Je le ressentais. Je ressentais qu'une femme qui lit ce livre, le 24 heures, elle n'est plus la même. Wow. Ça coulait douce, en fait. Parce que j'étais
dans le digital, ça faisait plus de 7 ans. Oui. Ça faisait plus de 7 ans. Donc, il y en avait, c'était énorme à moi. Il fallait que ça sorte. Wow. Et là, ça sortait. Ça sortait, en fait, des expériences, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai côtoyé, voilà. Oui. Tu vois un peu. Donc, ce livre, une femme qui décide de lire ce livre, lorsqu'elle lève la tête là, elle est une autre personne. Waouh. Oui. Très puissant, très puissant. Vous le recommande 24 heures de transformation grâce à ce livre que vous allez lire. Oui. Je vais justement, je pense qu'on va atterrir tout doucement avec justement ce que tu nous livres dans ton livre. Tu parles dernière partie de ton livre, tu parles de stratégie digitale et tu parles précisément de vendre avec passion et amour, que tu dis que vendre devient une conséquence naturelle de notre engagement à servir et à aimer. Et ça, c'est très puissant. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui ne voient pas la vente comme ça et qui se sentent bloquées un peu dans leur business sur le digital. Mais toi, tu dis que c'est normalement quelque chose de naturel. Ça vient de la passion, ça vient de l'amour, vraiment, de ce qu'on veut donner, du service qu'on veut rendre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur ces clés essentielles que tu livres là? Oui. En fait, je parle de vendre ici avec amour, tout simplement parce que tu as beau avoir des formations sur la vente, mais si tu n'as pas de l'amour à donner, tu auras des difficultés à vendre. Oui. Okay. Je vais répéter ça. Tu as beau avoir des formations sur la vente que tu as eues grâce à des gros investissements. Mais si tu ne dégages pas de l'amour, tu auras du mal à vendre. Tout simplement pourquoi? Parce que vendre, c'est servir. Oui. Lorsque tu décides de vendre, c'est tout simplement une façon de dire que tu as décidé de te mettre au service des autres. Si tu es là uniquement pour faire de l'argent, tu n'auras rien. Mets-toi simplement au service. Oublie. Tu sais, Miss Pub, dans mon académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, je le dis souvent, il y a des personnes qui ont la pression de vendre. Oui. La pression de vendre. Je dis, avant de te poser la question pourquoi je ne vends pas, demande-toi chaque jour, oui, qu'est-ce que tu as apporté aux autres? C'est exactement ça. Quel est le service que tu as apporté aux autres? Wow. Qu'est-ce que tu as donné? Et ça, ce que tu dis, juste pour illustrer ce que tu dis, il y a 2 semaines, nous étions ensemble à la conférence de la coach Marc-Karine. Oui. Superbe conférence et Oui. tout. Et tu es arrivé le matin, on s'est salué, coach Fetel, Miss Purple Coach, ça va et tout. Moi, j'avais mon stand, tout ça, on était là, on s'embrassait. Je dis, ah, coach Fetel, tu sais comment, ton stand est où? Comment Il me dit, non, aujourd'hui, je suis venue servir. J'ai dit, oh, tu es venu servir. Comment, coach Fetel, tu es venu servir, mais tu... Oui, je suis venue faire l'accueil, tout. J'étais là, j'ai dit, oh, dans mon cœur, j'ai dit, oh. Donc, coach Fetel, aujourd'hui, elle n'est pas venue se mettre en avant, vendre, prendre la parole. Donc, elle est venue servir. Et je t'ai observé pendant toute la conférence, tu étais là, en train de placer les gens, en train de servir, avec le sourire, avec l'humilité. J'ai dit, waouh, ça m'a vraiment donné une leçon aussi, quoi. Qu'il faut apprendre, justement, les moments où on doit vraiment rester dans cette posture. C'est vrai que même quand on est en avant, on sert, parce que même si ceux qui sont sur la scène, ils servent les autres, tu vois. Oui. Mais... je ne sais pas, peut-être tu peux nous expliquer là. En fait, je ne sais pas si comment ton coach Fetel, qu'on connaît coach Fetel, qui va être celle qui va être conférencière, celle qui va... Voilà. Aujourd'hui, elle a décidé, non, de venir servir les autres, c'est-à-dire d'aller dans une posture où on ne l'a jamais vue. Je n'ai pas compris en fait. Mais j'ai compris aussi le message, j'ai aussi compris. Mais si tu peux peut-être nous expliquer en fait, voilà. Est-ce que ça t'arrive souvent comme ça de dire que voilà... je viens vraiment seulement pour me servir. Merci beaucoup. Merci pour cette question. En fait, comme je te disais, Miss Pub, je suis une personne spontanée. Ouais. Moi, j'obéis simplement. C'est ça. J'obéis simplement. Je sais que les gens qui sont au sommet, très souvent, sont très combattus. Et la plupart du temps, on pense que ces gens-là n'ont pas besoin d'une main tendue. Ouais. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'on les apporte un sourire, en fait.
Et pourtant, il y a des moments où ces gens aimeraient aussi qu'on leur apporte un soutien. C'est ça. Et je sais aussi que les gens qui donnent beaucoup, comme la master coach Marthe Karine, il faut préciser, elle a dit qu'il y a des gens qui continuent encore à l'appeler mentor et coach. Non, on précise. C'est important de préciser. Vraiment, on la salue, vraiment Marthe Karine, qui était à l'émission récemment. Voilà. Donc, la master coach Marthe Karine, les personnes qui donnent beaucoup comme elle, c'est des personnes qui sont très souvent trahies. Très souvent trahies. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette femme, à cette conférence? Je pouvais prendre un stand, je pouvais venir me vendre. C'était ma cible, en fait. C'était le moment de cartonner. Voilà, je pouvais le faire. Mais tu sais, on ne prend pas de l'argent partout. On ne prend pas de l'argent partout. Il y a des moments où il faut accepter de se briser et faire briller les autres. Il y a des moments. Et moi, c'est dans le brisement que j'évolue. À chaque fois. Je l'ai dit au début, peut-être en passant, que moi, lorsque j'arrête de servir, tout s'écroule. Et c'est là où j'ai compris que je suis en mission. Parfois, on peut s'enorgueillir ou parfois, il peut m'arriver, en fait. Mais lorsque je sais, ça me ramène à chaque fois au point de départ. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, fait-elle. Et c'est ce qui s'est passé ce jour, en fait. D'être là, de me rabaisser et faire briller les autres. D'être là, de m'humilier et faire briller les autres. Et dans la vie, vous devez savoir que les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Il y a des endroits où tu vas être célébré. Il y a des endroits où tu vas arriver, tu dois laisser qu'on célèbre les autres. Il y a des endroits où tu vas arriver, on va moins te célébrer. Il y a des endroits... En fait, la vie, elle est faite ainsi. Et si toi, tu cherches à t'imposer dans tous les milieux, non, tu auras toujours soit des frustrations, soit tu auras toujours des problèmes, en fait. À un certain moment, reconnais la place des dévanciers, en fait. C'est ça. À un certain moment, peu importe le chiffre d'affaires que tu fais, parce que tu sais, nous sommes en ligne ou alors dans le business. Parfois, lorsqu'on commence à gagner de l'argent, on commence à dire que, coach William, même c'est qui? Lui, là, il pense, Lady Sonia, c'est qui? Qu'elle parlait même d'abord quoi? Ma chérie, lorsque tu reconnais la place des grands, c'est ça. Les autres reconnaîtront également ta place. Si tu reconnais la place de ceux, le business en ligne, vous savez, moi, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Il y a des femmes comme les Marthe Karine qui ont payé le prix pour que moi, je sois là. C'est parce qu'elles ont commencé à parler du business en ligne en Afrique que je peux aller. Pour une première conférence, je fais plus de 300 places. C'est vrai. Pourquoi? Parce que elles ont eu à payer le prix. Elles ont travaillé. Et alors, pour moi, ce sont des dévancières et elles méritent tous ces honneurs, en fait. Je pense même que Master Coach, même, c'est petit. On ajoute, Marthe Karine, on ajoute même. Ah, wow, c'est très puissant ce que tu dis, vraiment. Je pense que ça clôture bien notre échange parce que tout se résume dans ce que tu viens de dire ici. Savoir, c'est important. L'humilité précède la gloire. Oui. C'est très, très important. Et c'est ce qui t'a propulsé au départ et tu reviens toujours justement à cette valeur de savoir comment servir avec humilité. C'est très, très important. En tout cas, merci vraiment pour ces échanges qui sont vraiment très inspirés. Vraiment, si vous étiez là avec nous, là, je pense que vous sentirez vraiment ce que je ressens. C'est très puissant. Coach Fettel, vraiment, merci. On va te laisser le mot de la fin parce qu'il y a tellement de choses que tu as dit. Mais avant que tu dises le mot de la fin pour cette interview, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a écrit ce livre-là. Femme, deviens, sois ton propre héros. Donc, je vous encourage à vous procurer cette copie-là. Parce que tout ce qu'elle a dit ici, là, c'est vraiment des prémices. Dedans, elle se livre encore de cœur à cœur. Elle va dans les profondeurs. Donc, ce livre est disponible. Où est-ce qu'on peut le trouver, Coach Fettel? Je peux? Oui, bien sûr, tu peux. On peut trouver ce livre sur Amazon, Femme, sois ton propre héros, ou alors sur nos réseaux, plus précisément Facebook, Fettel Madeleine, c'est mon nom. Vous pouvez retrouver ce livre. J'invite les femmes à s'en procurer, en fait. Vraiment. Oui. Vous devez devenir l'héroïne de votre propre vie. On ne peut pas vivre, on ne peut pas continuer comme ça, en fait. Vraiment. Le monde doit entendre parler de vous et il y a de la place pour tout le monde. Exactement, il y a la place pour chacune d'entre nous pour être héroïne de notre propre vie. Merci, Coach Fettel.
Fétel, vraiment. Cet échange était très poignant. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, où est-ce qu'on te retrouve particulièrement? Dis-nous. Sur Facebook. Sur Facebook, Femme soit ton propre héros. Vous pouvez me contacter sur Facebook sur le nom de Fétel Madeleine. Également sur TikTok, YouTube, Fétel Madeleine. Voilà, Instagram, on mettra les liens Fétel Madeleine. En commentaire, formidable. Merci, coach Fétel. En tout cas, c'est une coach vraiment à suivre, comme vous voyez, au-delà de ce qu'elle propose en termes d'accompagnement, bien sûr, parce que tu accompagnes les femmes dans ton académie qui ont envie justement de réussir étape par étape, vous avez bien compris, pour servir, avec beaucoup d'amour. C'est très important, toutes ces valeurs qu'elle défend. Vous la retrouvez dans son académie si vous voulez aussi être accompagné par la coach. Je vous l'encourage. Donc, coach Fétel, je vais te laisser donc le mot de la fin pour une femme qui a suivi et qui se sent inspirée par tous ces échanges en regardant cette caméra, si tu veux bien. Voilà le mot de la fin. Le mot de la fin. J'aimerais dire ici à une femme qui peine encore à lancer son business en ligne. J'étais comme toi il y a quelques années. J'avais la peur du regard des autres. Mais à un certain moment, j'ai dit stop. Je dois prendre ma vie en main parce que mon épanouissement dépend de moi. Je suis la seule personne capable de me sauver et j'ai décidé de me lancer. Alors, je t'invite toi également à le faire, tout en sachant que le digital aujourd'hui, c'est une porte ouverte vers la liberté financière. Une porte ouverte. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir un gros capital. Tu n'as plus besoin de louer un magasin. Tu n'as plus besoin d'aller faire du prêt à la banque pour lancer ton business en ligne. Tu as simplement besoin d'avoir ton téléphone, ton ordinateur et un courage. Alors, je t'invite à le faire. Et si tu n'arrives pas à le faire toute seule, j'ai une académie des coachs et des entrepreneurs d'impact où j'accompagne les femmes justement à lancer leur business en ligne. Merci beaucoup. Yes. Merci également à toi, plaisir, coach. Je t'en prie, coach Fétel. Vraiment, c'était un grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et je sais que ça a été une grande bénédiction pour tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront. En tout cas, merci. On te souhaite belle continuation dans toutes tes activités. Et je vais vous dire donc merci à toi qui nous as suivis. Merci à vous, à toutes les femmes extraordinaires d'ici et d'ailleurs. Surtout, activez la cloche pour pouvoir rester informés sur cette chaîne. Pour les prochaines émissions, on se retrouve très bientôt pour une autre interview, pour une autre émission extraordinaire, la plateforme justement qui célèbre les femmes qui sont parties de zéro, devenir héroïnes de leur vie. Je vous dis à très bientôt. Bye for now.